La jeune fille balayait le sol lorsqu'elle aperçut un lion de pierre avancer sur le chemin. Furieuse, elle le frappa et le jeta dehors. Sa mère, effrayée à l'idée que sa fille révèle sa véritable puissance, arrêta le lion d'une seule main et le remit à sa place. La jeune fille posa son balai et remit la statue en place. Mais par mégarde, elle laissa l'empreinte de sa paume sur la patte du lion. Sa mère lui rappela alors qu'elle ne devait jamais montrer ses capacités en public. Peu après, un groupe d'hommes arriva, portant une énorme marmite de métal. Il fallut 8 d'entre eux pour la soulever à peine. Leur chef était le nouveau dirigeant de l'Alliance des arts martiaux. La femme ne lui prêta même pas attention et continua à nettoyer le lion. Le chef s'agenouilla devant elle et la supplia de lui enseigner un seul coup. Elle ne répondit pas et s'en alla avec sa fille. Les membres de l'école de combat arrivèrent, mais le chef fit tomber la marmite et déclara que si la famille William parvenait à la déplacer d'un demi-mètre, elle pourrait participer à la compétition. Aucun disciple ne réussit à la bouger, même d'un centimètre. Le vieux maître de l'école remarqua l'empreinte sur le lion et comprit qu'elle provenait d'un véritable expert en arts martiaux. La petite fille sortit alors et dit qu'il n'était pas si difficile de déplacer la marmite. Sa mère tenta de la retenir, expliquant que c'était une épreuve du chef, mais l'enfant souleva la marmite d'une seule main. Sa mère, paniquée, l'arrêta immédiatement. Tout le monde resta stupéfait. Les hommes du chef ne comprenaient pas comment une simple fillette pouvait soulever un objet aussi lourd. La petite expliqua que sa mère la faisait porter des choses encore plus lourdes chaque jour. La mère lui couvrit la bouche et affirma qu'elle n'avait jamais reçu d'entraînement martial, qu'elle était juste très forte. En réalité, la mère était autrefois une grande maîtresse d'arts martiaux. Le jour où elle avait remporté la première place, son mari avait été assassiné. Avant de mourir, elle jura de ne plus jamais se battre et de cacher son identité pour élever sa fille. Depuis ce jour, mère et fille furent traitées comme des servantes. Dans la famille William, considérées comme des étoiles noires, elles n'avaient plus le droit de s'entraîner. Un jour, la mère croisa de nouveau le chef. Elle lui donna un coup si puissant qu'il fut projeté contre le mur. Le chef laissa alors la marmite devant leur maison, espérant que le maître caché se montrerait. La mère continua de cacher la vérité, et tout le monde crut que la fille avait profité de la pente du sol pour réussir l'épreuve. Mais la famille William fut autorisée à participer à la compétition. Le deuxième fils de la famille fut bientôt blessé. Un voyou arriva et annonça que le perdant avait mis l'école en gage. Il présenta des documents et exigea le contrôle du lieu. Le grand-père entra dans une colère noire. Le deuxième fils expliqua qu'il n'avait perdu qu'un des 3 rounds et ne comprenait pas ce qui s'était passé. Le voyou insulta leur technique et ordonna à son propre champion de se battre au prochain round. L'aîné reconnut ce champion, Tony, l'un des meilleurs experts. Mais la fillette remarqua que Tony semblait faible et n'était pas le vrai maître. La mère lui demanda de se taire et la famille décida d'envoyer le grand frère au combat. Le voyou refusa, arguant que le contrat exigeait que la deuxième fils gagne combatte à nouveau, ce qui signifiait qu'il allait perdre. Le grand frère le rassura, promettant de le guider de l'extérieur. Au début du combat, grâce à ses conseils, le deuxième fils prit l'avantage et repoussa Tony. Le talent de l'aîné se révéla, mais la fillette vit que Tony retenait sa vraie puissance et prévint sa mère que son frère allait perdre. La mère lui demanda encore de se taire. Comme elle l'avait prédit, Tony profita d'une seule ouverture et d'un seul coup jeta le deuxième fils dans les airs. Au moment où la jeune fille allait intervenir,